Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment on utilise la notation scientifique, comment on passe d'un nombre entier très très grand, un nombre astronomique, ce que j'appelle les nombres astronomiques, par exemple la distance de la Terre au Soleil, ou la distance qui nous sépare de l'étoile la plus proche, ou alors comment on écrit un nombre très très petit, par exemple la masse d'un atome d'hydrogène, ou la taille d'un virus, comment on va l'écrire avec une notation qui va nous permettre de faire des calculs simplement, et qui va permettre aussi de comparer ces nombres-là de façon très simple. Alors pour cela, on va utiliser les puissances de 10. Par exemple, si je prends 15 000, on peut l'écrire comme le produit de 15 par 1000, c'est-à-dire 15 multiplié par 10 puissance 3, 1000 étant une puissance de 10. On peut aussi l'écrire d'une autre façon, 15 000, c'est 1,5 fois 10 000, c'est-à-dire 1,5 fois 10 puissance 4. On voit déjà qu'il existe différentes notations. Ou alors 0,0125, on peut l'écrire aussi sous forme d'un produit, d'un nombre entier et d'une puissance de 10. Dans ce cas-là, la question qui se pose, c'est quelle est la notation qui va être la plus universelle et la plus simple à utiliser. Donc il y a un choix à faire. 15 000, on peut l'écrire de différentes façons, comme c'est en train de se montrer. 15 000, c'est 1500 fois 10, c'est 150 fois 100, c'est 15 fois 1000, etc., etc. Donc il va bien falloir qu'on choisisse une notation parmi celles-là. Pareil pour un nombre très petit, mais cette fois-ci, on va avoir des puissances de 10 négatives. Ok, donc c'est les puissances de 10 qui apparaissent en bleu. Donc parmi celles-là, on va voir quelle est la notation scientifique. Eh bien, les scientifiques ont fait un choix très simple. On va prendre le nombre qui est devant la puissance de 10, il est compris entre 1 et 10. Il peut être égal à 1, mais il ne peut pas être égal à 10. Alors, voici quelques exemples de notation scientifique. Donc c'est bien ça qu'il faut retenir. Un nombre compris entre 1 et 10, multiplié par une puissance de 10. Par exemple, les deux exemples du bas qui vont apparaître ne sont pas des notations scientifiques. Alors, si on regarde les nombres qui ont été écrits précédemment, on va en voir une autre liste. Ces nombres-là sont en notation scientifique. On se rend compte que les nombres très grands sont multipliés par des puissances de 10 avec un exposant positif, et les nombres très petits sont multipliés par des puissances de 10 avec des nombres négatifs. Entre les deux, il doit bien avoir une frontière. Cette frontière, c'est l'exposant 0. Alors on sait que 10 puissance 0, c'est égal à 1. Donc la limite entre les nombres astronomiques très grands et les nombres microscopiques très petits, c'est 1. Intéressons-nous à la méthode. Donc, comment transformer rapidement un nombre en notation scientifique en 4 points. Préparer la notation scientifique. Maintenant, savoir si le nombre est plus grand que 1 ou plus petit que 1. S'il est plus grand que 1, la puissance de 10 sera positive. S'il est plus petit que 1, la puissance de 10 sera négative. Écrire le nombre entre 1 et 10 devant la puissance de 10, et ensuite compléter avec l'exposant en regardant de combien de rangs se décale la virgule. On va voir ça avec des exemples. Par exemple, 257 000. Les 4 points. Donc, 257 000, c'est un nombre plus grand que 1. Donc, la puissance de 10 aura un exposant positif. On le place. Ensuite, on a différents choix. 257, 25,7, etc. On va choisir 2,57 qui est compris entre 1 et 10. On l'écrit devant la puissance de 10. Et ensuite, on regarde de combien de rangs on a déplacé la virgule pour passer de 257 000 à 2,57. On l'a déplacé de 5 rangs, donc c'est puissance 5. Alors, voici un autre exemple avec un nombre plus petit que 1. Donc, on écrit encore une fois la forme notation scientifique. Et on va regarder, le nombre est plus petit que 1, donc l'exposant, la puissance de 10 sera négatif. Ensuite, on va avoir un différent choix encore une fois, mais ce qui est important, c'est de prendre un nombre compris entre 1 et 10, donc ici ce sera 1,5, qu'on va placer devant la puissance de 10, et il me reste à compter le nombre de rangs qu'on a décalé la virgule. On a décalé de 4 rangs, donc c'est 10 puissance moins 4. Alors voici un exercice, je te propose de faire pause, et ensuite de regarder la correction.
Comme je sens que tu es chaud, voilà un deuxième exercice. Maintenant, on va voir l'exercice inverse. Un nombre en notation scientifique et l'écrire en décimale ou en nombre entier.